Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 5 au 9 avril. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 5 et le 9 avril, eh bien l'ange Élémia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Élémia porte la vibration numéro 4 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le 4e ange de la famille du royaume des Séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Le royaume des Séraphins, ils appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception les réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Les anges de lumière et le feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. Alors la couleur qui leur est associée est l'or. C'est le symbole d'illumination, n'est-ce pas? Et la réalisation spirituelle, cette couleur or. Ce bel ange Élémia, le pouvoir divin. L'ange du voyage, de l'ouverture à la nouveauté et à la découverte des secrets. Il lutte contre la fragilité nerveuse et accorde l'apaisement de l'esprit. Il vous dispense de le pouvoir divin, ce qui vous permet d'évoluer dans la haute science des arts divinatoires et de l'occultisme. L'ange Élémia vous donne une autorité naturelle qui est pleine de justesse, d'équité et d'impartialité. Il vous aide aussi à vous relever et à découvrir une nouvelle direction de vie. Sa grande force vous aide à passer à l'action et à vous décider rapidement. L'ange Élémia est porteur d'une grande force de lumière, alliée à la force purificatrice du feu. Il nous aide à retrouver notre force intérieure, la flamme intérieure, à l'utiliser et à la redistribuer autour de nous. Il nous fait descendre, mais vraiment à l'intérieur de nous, et nous permet de prendre conscience de tous nos états émotionnels, que ça soit la violence, l'agressivité, la peur, etc. Il nous montre ces choses bien cachées en nous et nous fait prendre conscience des joyaux qu'elles représentent, car ce sont ces forces mises à jour qui nous font découvrir cette belle flamme du Créateur. Alors, ce bel ange Élémia est une énergie de purification. Elle nous demande de nous purifier de ces énergies, non pas en les rejetant, n'est-ce pas, mais en les regardant, en acceptant qu'elles fassent partie de notre histoire, en n'y mettant surtout pas de culpabilité. N'oublions pas qu'elles sont une force de lumière, la force de lumière de l'univers. Évidemment, pour nous faire découvrir ces forces émotionnelles ou agressives, l'ange Élémia amène à notre rencontre des êtres, des situations qui sont en mesure de nous placer dans ces états. Ces êtres ou situations sont là comme source d'enseignement afin que nous découvrions
ces énergies présentes en nous. À certains moments, nous avons envie d'être violents, agressifs ou même en colère. Et c'est à ce moment-là que nous devons apprendre à regarder ces énergies en face et à les canaliser. Nous ne dirons plus alors « c'est la faute de l'autre », n'est-ce pas? Nous comprendrons que la personne qui nous fait face est un catalyseur et qu'elle a aussi des problèmes à gérer. Comme nous avons les nôtres, nous regarderons alors ces énergies et nous apprendrons à les équilibrer et nous ne les renfermerons plus en nous. Nous les mettrons en lumière. En fait, ce bel ange Élémia, il nous pousse à réguler tous nos états émotionnels. Comme je l'ai dit plus haut, colère, peur, envie, frustration, violence, agressivité. Petit à petit, lorsque nous y arrivons, nous sommes à même de travailler avec la flamme du Créateur, mais aussi toutes les flammes, forces du feu intérieur qui nous permettent de faire les passages et qui amènent le retour vers le Créateur. L'équilibre du plan émotionnel est aussi en rapport avec les lois, n'est-ce pas? Les lois de la Terre, les lois des cycles et les lois cosmiques. Chaque fois que nous équilibrons notre émotionnel, nous équilibrons les lois à l'intérieur de nous. Nous pouvons donc faire appel à lui afin d'équilibrer ces énergies en nous, ce qui permet évidemment d'équilibrer les énergies de même nature qui existent autour de nous. Les passages sont liés à la notion de vie et à la terre de la planète, n'est-ce pas? Ils sont liés au feu de la terre et au feu cosmique. Et ces forces nous permettent de découvrir toutes les richesses présentes à l'intérieur de nous afin de rééquilibrer tous les débords, tous les désordres que nous avons instaurés sur la terre depuis des siècles. Pardon. La force de l'ange Élémia met en place une résonance avec les forces de lumière et de l'univers. L'être accompagné par cet ange, ce bel ange, est empreint de cette force et peut s'en servir afin de mieux s'engager dans l'action. Il peut alors utiliser cette force d'action face à tout ce qui lui est demandé, sans baisser les bras, même si les difficultés semblent parfois insurmontables. La force de la lumière permet de rééquilibrer les désordres mis en place par l'homme, par l'être humain, n'est-ce pas? Grâce à ce bel ange Élémia, vous recevez les données, les informations nécessaires pour accomplir votre mission d'équilibrage sur les différents niveaux. Pour faire ce travail, il vous apporte courage, foi, joie et enthousiasme dans toutes vos actions. Alors il intervient, ce bel ange, pour la protection de la planète et apporte l'équilibre en général devant les difficultés rencontrées, n'est-ce pas? Il nous pousse en avant et nous amène à trouver les solutions qui nous font découvrir la joie et le bonheur d'être en phase avec l'univers. Il nous pousse également à l'ingéniosité pour arriver à nos fins, au but que l'univers nous a défini. Il nous apporte la construction d'un univers nouveau, la reconstruction permanente du cosmos, n'est-ce pas? Alors, nous allons faire cette prière à ce bel ange Élémia. Élémia, qui cache son visage dans
l'engrenage des affaires humaines. Si ton doigt puissant m'a désigné, moi, pour modeler ta glaise, protège-moi, aide-moi, et ne permets pas que, dans les yeux du monde, je m'avilisse. Fais-moi découvrir l'éternelle source de ta lumière et de ton amour. Suis mes pas, bel ange Élémia, mon ange et mon guide, et ne permets pas qu'une excessive ambition s'empare de moi. Ne permets pas qu'un trop lourd karma tombe sur moi comme une chape de plomb. Lorsque je saurai, lorsque je comprendrai, lorsque ta face occulte me sera révélée, mon grand amour, immense, comme une flèche, s'envolera vers lui, vers elle, vers tous, vers toi, ange Élémia. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Élémia, et nous retrouvons dans les qualités pouvoir divin, haute science, autorité juste, équitable, impartiale, redressement, découverte d'un nouveau chemin, force qui aide à passer à l'action, capacité de décision, participation à la création du destin, étude et révélation du plan de vie, découverte de l'orientation professionnelle, initiative, entreprise, engagement, optimisme, fin d'une période difficile, disparition de l'agitation et des tourments, et nous terminons dans les qualités, permet d'identifier ceux qui nous ont trahis pour faire la paix avec eux. Dans les distorsions, nous retrouvons pouvoir diabolique orienté vers la satisfaction des besoins personnels, inertie, tendance destructrice, échec professionnel, faillite, revers, période de destruction, pessimisme, tourment, découverte dangereuse, trahison, existence de traite intérieure, avidité et abus de pouvoir, domination par les autres, épuisement à bout de ressources, sentiment de supériorité et d'infériorité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de votre ange, inscrivez votre date de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Mahasya, porteur de la vibration numéro 5 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 10 au 14 avril. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.